C'est déjà le 12e jour de ce séjour au Mexique et nous voilà partis de Jalapa pour aller vers Oaxaca, dans le sud-est. Oaxaca, c'est la capitale de l'État qui porte le même nom. Et nous allons visiter cette jolie ville, mais sur la route, une route qui est assez longue, on va découvrir des paysages assez étonnants avec des yuccas. C'est vrai que nous, on a l'habitude de voir des yuccas dans un coin du salon, mais dans certaines régions du Mexique, et notamment sur cette route, on voit des tas de yuccas qui poussent comme ça, naturellement, sauvagement. Et c'est assez étonnant de voir ces zones plus ou moins désertiques, couvertes de yuccas comme ça érigées le long de la route. Alors le yucca, on pourrait penser que le nom vient du Yucatan, qui est à l'est du pays, et où on doit en trouver pas mal de yucca. Mais en fait, pas du tout. Yucca, c'est un mot arawak qui veut dire manioc. Et je ne sais pas pourquoi, on a confondu le yucca et le manioc, qui sont pourtant des plantes très différentes, et même le feuillage est assez différent. Et pourtant, le yucca a pris le nom du manioc. Ah, ce qui est amusant, c'est que les haies, les clôtures, ce sont des lignes d'agave. En fait, nous, on plante des petits buissons, et eux, ils plantent des agaves, parce que ça pousse sans aucun arrosage. Et ça permet de séparer les champs facilement sans entretien. Il y a aussi des figuiers de Barbarie d'ailleurs. Alors comme d'habitude, c'est une zone avec beaucoup de relief, mais ce qu'on peut voir, c'est que dès qu'il y a une zone un peu plate et qu'ils ont un peu d'espace, ils plantent du maïs pour profiter de l'espace. Donc on a des collines avec pas grand chose dessus évidemment, et puis les champs de maïs dès qu'on peut. Voilà, on voit donc un petit champ de blé dans un petit espace plat, et puis tout directement après la colline. Donc il y a un espace plat, on plante du maïs, et puis au-dessus, c'est les yuccas sauvages qui poussent. Alors bizarrement, un peu plus tard sur la route, on a croisé des grandes plaines qui ont l'air assez fertiles, et pourtant aucune culture. Alors est-ce que c'est la période? Est-ce que ce sont des zones dont la terre n'est pas très bonne? Bref, on a été surpris par ce côté de grandes plaines qui ont l'air cultivables et pourtant sur lesquelles il n'y a pas grand-chose. Alors il y a une plante qu'on trouve moins souvent mais qui est quand même présente de ci de là, c'est l'amarante. L'amarante, il y a des variétés rouges, il y a des variétés jaunes. C'est une plante qui est très riche en protéines, très riche en acides aminés, donc qui est intéressante, qui était historiquement consommée par les peuples mésoaméricains et puis qui était un peu tombée dans l'oubli, et puis maintenant certains y reviennent. Notamment pour sa richesse en protéines, et puis parce que c'est facile à cultiver. D'ailleurs, si vous souhaitez en cultiver en Europe, c'est possible aussi, donc il ne faut pas hésiter si vous avez envie de goûter l'amarante. Alors on continue notre route, et d'ailleurs on peut voir que cette route a été tracée au milieu des collines, au milieu des montagnes. On voit que les gens qui ont bâti ces routes étaient quand même assez exceptionnels, parce que c'est pas évident de creuser comme ça la montagne pour fabriquer des routes. Mais ce qui nous a surpris dans ce coin-là, c'était l'apparition de cactus. Il y a des grands cactus, des cactus cierges. Alors, j'ai pas trouvé l'espèce. Il y a beaucoup d'espèces qui se ressemblent chez les cactus. Mais on trouve comme ça, sur le bord de route, des cactus géants. Et il y en a des dizaines, des centaines. Et c'est assez impressionnant de voir des collines, des montagnes recouvertes de cactus. Alors, si vous êtes un expert en cactus et que vous arrivez à reconnaître l'espèce en question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que moi j'ai essayé de chercher, mais il y a tellement de variétés d'espèces qui se ressemblent que j'ai pas réussi à trouver. Donc n'hésitez pas si vous connaissez cette espèce de cactus. Alors, il y a beaucoup de routes au Mexique qui ne sont pas en très bon état. Et du coup, quand on roule sur les routes, on va essayer de s'élever un petit peu entre les différents nids. Pourtant, c'est une route nationale, hein, c'est pas une petite route de campagne. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de routes qui sont à refaire. Et du coup, on est pas mal chahuté dans les voitures. Bienvenue à Oaxaca. Bien voilà, on vient d'arriver à Oaxaca, donc dans le centre du pays. Et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas encore parlé des hôtels. Alors je vais vous montrer un petit peu le genre d'hôtel qu'on peut avoir, pour quel prix. Donc là c'est un hôtel de Oaxaca, c'est un peu moins cher que Mexico. Hein. Mexico c'est la capitale donc c'est plus cher. Mais ici on peut avoir une chambre pour une nuit pour l'équivalent de, on va dire, une quarantaine d'euros. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, entre 30 et 40 euros on va dire. Donc c'est une assez jolie chambre. Hein, voilà, c'est pas le grand luxe mais ça suffit pour se balader. Voilà, avec un petit espace, avec une télé, avec du wifi, avec un petit bureau, avec une salle de bain. Voilà, donc voilà le genre de chambre d'hôtel que vous pouvez espérer pour entre 30 et 40 euros dans les hôtels du pays. Encore une fois, Mexico, il faut prévoir un peu plus. Mais on peut donc avoir des hôtels assez corrects pour un prix assez raisonnable. On a pris une route assez longue entre Jalapa et Oaxaca. Nous voilà donc à Oaxaca. Il pleut, il a plu sur la route, il a plu encore ce soir.
Et Oaxaca, c'est une ville assez pittoresque, on va dire. Comme d'habitude, il y a beaucoup de monde dans les rues, pourtant il pleut, mais il y a du monde quand même. Il y a l'animation. Et petite balade. Bon, en arrivant dans la ville, on verra demain. On a des choses à faire. On a une visite, une distillerie de mezcal, un centre de fabrication de mezcal. On va peut-être aller voir aussi un centre qui fait de la permaculture. Ça peut être intéressant. Peut-être qu'on ira voir aussi un temple, un site sacré comme d'habitude. Hein. Et puis voilà, donc la fin du séjour à Oaxaca. Alors là, on est dans un parador, et le parador, c'est un hôtel implanté dans un lieu ancien, c'est un lieu historique, qui est refait et qui est transformé en hôtel. Donc là, quand on rentre dans l'hôtel, plutôt que d'avoir un hôtel moderne classique, on a une structure de maison ancienne, alors je sais pas, peut-être une ancienne maison bourgeoise de la ville, et ça a été rénové, transformé en hôtel, mais on a quand même la structure ancienne de la maison d'origine. Donc si vous avez un hôtel original en baladant dans les pays espagnols, vous allez dans un parador. Voilà, alors pour donner une idée des tarifs des restaurants, là il y a un restaurant qui est assez sympathique, assez joli, bien décoré. Et si vous prenez le menu du jour, c'est-à-dire le menu del dia, ça vous coûtera 110 pesos, c'est-à-dire grosso modo 5 euros. Voilà, pour 5 euros, pour avoir un petit repas dans un restaurant sympathique. Et voilà, c'est donc assez abordable. Alors la fête des morts au Mexique, c'est un peu comme Noël chez nous, ça veut dire que tous les magasins, tout est décoré. Et là par exemple, on a une jolie décoration de fête des morts. Alors c'est sûr qu'il faut être habitué à avoir des squelettes et des têtes de mort un peu partout. Mais on a vraiment des décorations assez sympathiques et qui rappellent l'esprit de la décoration de Noël, mais en plus squelettique. Voilà, donc la fête des morts, c'est à la fin du mois. Voilà, alors il y a des décorations de fête des morts temporaires et puis il y en a même qui restent à l'année, puisqu'ici on a une décoration sur un mur et évidemment je pense qu'elle est là à l'année et qu'elle n'est pas enlevée après la fête des morts. Bon, c'est un style, hein, faut aimer, mais on s'y habitue. Alors évidemment la région est particulièrement pieuse, ça doit être la troisième église d'importance que je croise en une demi-heure de marche. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'au pied de l'église, on voit une dame qui fait un petit cérémonial lié à la fête des morts. On voit que les différentes cultures, indiennes et chrétiennes, sont imbriquées. Il y a un petit syncrétisme. Et ça se passe bien, a priori. En tout cas, plein de belles églises un peu partout. Alors non seulement il y a beaucoup d'églises, en plus elles sont immenses et hyper décorées. Bon, alors décorer, c'est peut-être un grand mot. C'est souvent des décos très chargés. Hein, alors c'est sûrement l'art de l'époque qui voulait ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de voir toutes ces dorures dans toutes les églises et cathédrales. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'était principalement une journée de transfert. Demain, on ira faire un petit tour au marché de Oaxaca avec tous ces piments. On ira faire un petit tour sur le site de Yagoul. On ira voir un permaculteur. Bref, plein de choses demain. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour rejoindre cette nouvelle chaîne très rapidement. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures au Mexique. Bye bye.